De retour dans les architectes et on veut partager le gâteau aujourd'hui pour célébrer 2 autres anniversaires. C'est la fête à Cartel aujourd'hui aussi et la fête à Dundee, man. Shout au bro, c'est pour l'anniversaire. Absolument. On leur souhaite une bonne année 2025 aussi. Puis comme on disait avant la pause, les gars sont au téléphone, les ambassadeurs et Patrick Degg est là, mais il y a aussi Richard Darèche, le roi des chiens, qui célèbre sa fête aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Yes. Le roi des chiens, 47 ans. C'est nice de vous avoir avec nous autres aujourd'hui à l'émission, les boys. Merci de prendre le temps. En manche de chien, ça fait quel âge? Ça fait plaisir. En manche de chien, ça fait quel âge, ça, Richard? 150 ans. Yes. On célèbre les 10 ans de Strangulation qui est sorti en 2016. Ben dans le fond 2015 sur les plateformes de réseaux sociaux, c'est écrit 2016 ce que j'ai en face de moi. Parce que ça a été mis en 2015 c'est sorti en 2015 mais ça a été mis sur les plateformes numériques en 2016, c'est ça le c'est pour ça. Le twist. Premier maillon était sorti en 99. God damn. J'ai donné un coup, hein. Mais c'est pas peu dire, ça témoigne de tout ce parcours-là que vous avez franchi. C'était quoi l'état d'esprit des ambassadeurs quand vous avez sorti cette nouvelle étape du projet-là? Yes. C'est de se réunir. Simplement, moi, je restais à Montréal à cette époque-là, puis c'était de venir à Québec, voir mes boys, faire de la musique. C'est de se réunir, tout simplement, boire de l'alcool, boire du vin, une bonne bouffe, on écrivait. Yeah. On s'était loué un local, tu sais, le local, il était tellement inspirant. On arrivait avec une 12, moi j'arrivais là avec une 12 à 9h le matin. Yes. On a 10 minutes d'écrire un texte, go on rec, fuck off, là, tu sais. Yes. C'était un trip de gang, là, tu sais. Ouais. Laisse rajeunir un peu. L'entourage musical, qu'est-ce qui était dans... tu sais, c'est qui les MC que vous regardiez? Qui vous inspirez, c'est ça qui vous dit ces gars-là font des trucs cool, faut revenir avec de quoi. J'écris mes bars à sa façon un peu. Personne pour vrai. On n'est pas ce genre de clique-là. On est un cercle quand même pas mal fermé. Comme Darèche dit, c'est des soupers, puis on peut aller dans un bar, prendre de la bière, jouer au billard. Je te dis, c'est quand on était jeune, on écoutait de la musique américaine ou française, des affaires qui pouvaient nous influencer, mais en vieillissant, on dirait qu'on s'est mis peut-être à moins regarder ce qui se faisait autour. Ça venait vraiment de notre cercle, ce qu'on faisait. Là. C'est correct, ça. Puis le style, les flows, ce que vous entendiez du côté américain, vous vouliez bâtir quelque chose qui ressemblait à ça, avec l'identité du slang québécois. Exact. Ben, c'est une époque où c'était interdit de copier sur quelqu'un d'autre. Hey, for real. For real. C'est vrai, ça. Les styles étaient uniques. On développait nos propres styles. Yeah. Tellement. Un concours de circonstances, la création des ambassadeurs. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui a été calculé. C'était une gang de chums qui avait des groupes respectifs. On s'est tous unis. Puis on s'est mis à sortir des albums ensemble. Yes. En plein ça. Strangulation. Ouais, gros mot, hein? Ouais, ben, en fait, tu sais, la chaîne, au départ, il y avait un premier maillon. Il y a eu une expansion. Ouais. Puis là, la chaîne était devenue très, très longue au fil du temps. Donc, soit qu'on pouvait étrangler du monde avec ou s'étrangler nous autres mêmes. Fait que c'était ça. C'était la strangulation, le troisième morceau. Cool. Il y avait des bouts plus personnels dessus. Là, fait que c'est pour ça qu'on l'a nommé de même. Comme un couteau à double tranchant. Yeah. Yes. Et voilà. Tu dis les tensions à l'interne, ça pouvait brasser même à l'intérieur du groupe aussi? Dans un groupe, c'est ça que ça arrive aussi des fois. Là. Pas tant que ça. Pas tant, non. Non. Sérieusement, non. C'est bien, ça. On est tout à fait une bonne gang de chums. Ça fait des années qu'on se connaît. Tout le monde connaît nos caractères. Moi, quand je suis sous, je suis vraiment le roi des chiens. Est-ce que ce terme-là? Il n'y avait rien à mon épreuve. Là, tu sais. Yes. Aujourd'hui, avec l'âge, le roi des chiens est pas mal mort. Oh, oui, tranquille. On est rendu vieux. Je suis papa d'un petit gars de 5 ans, assez sévère. Je m'implique plus dans son école. Je suis même le président du conseil d'administration pour les enfants. J'aurais jamais fait ça avant. Là,
C'est bien, ça. Mais c'est juste que c'était ça. Le message que vous vouliez passer à l'époque, est-ce que vous pensez qu'il y a... Comment je dirais? Ben, c'est parce que, tu sais, strangulation, vous parlez beaucoup de qu'on veut enseigner quelque chose de solide. Tu sais, vous êtes très raw, puis vous dites, tu sais, on fait notre place, si tu veux faire ta place, attention, on est là. Il n'y a pas de demi-mesure sur cet album-là. Je me retapais les tracks hier encore. Je dis, oh, c'est... Moi, j'aime bien, on est loin. Enjoy the Ride, ça, c'est mes tracks de l'album. Ouais. Sans doute, c'est qui était sur la prod? Ouais. Tu sais, les boys, à la base, là, quand on a fait ça, on voulait créer un système parallèle au mainstream. Ouais. Puis avec le temps, les rappers ont choisi de se coller à la machine. Ben oui. Fait que la création du système parallèle est devenue un peu inutile. Il n'était pas intéressé, le monde, de toute façon, à s'embarquer là-dedans. Il était plus porté à aller chercher l'argent de la machine, tu sais, puis les gros contrats corporatifs, puis bon, qu'est-ce que je te dis, ce système-là servirait à peu près à rien. De toute façon, c'est pas nous autres qui va le créer à l'âge qu'on est rendu, là, mais c'est ça qu'on souhaite faire. C'est tellement vrai, puis malheureusement, je vais le dire de même, dans le sens où à l'époque, quand j'écoutais du rap américain, il y a une partie des lyrics qui m'échappait, pas nécessairement. À cause que tu comprenais pas ce qu'ils disaient. Exactement, tu sais, puis même en vieillissant, ta compréhension de ce que tu comprenais à l'époque, là tu comprends les deuxièmes, les troisièmes degrés, et c'est beaucoup. C'est pas tout le monde qui écoute du rap qui va se donner la peine de retomber dans ces lyrics. Parce que je le fais, moi, les pour vrai, j'ai pas de misère à l'admettre, là. Mon rap keb m'a refait un peu mon éducation. Tu sais, puis j'ai le hip-hop a fait mon éducation. Absolument. Au sens terme, là. Puis, aux États-Unis, c'est beaucoup comme ça que ça s'est tu sais, on a essayé de protéger beaucoup cette culture-là. Beaucoup, ouais. Puis de bâtir des business qui c'est important de faire nourrir la famille, là, tu sais. Ouais, la communauté. C'est quelque chose qui est important pour vous autres. Il y a un côté revendicateur de la culture hip-hop qui est à peu près inexistant aujourd'hui. Tu sais, dans le temps, il existait aussi de la musique plus commerciale. Elle était sur le dessus, mais ce qui bouillonnait en dessous, c'est là que ça se passait pour vrai. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça existe encore, la culture underground, tu sais, de la communauté hip-hop, là. C'était ma question. Il y en a plein de monde qui font du beat d'enfer partout aux États-Unis, partout. Mais aujourd'hui, le bouillonnement, il est au-dessus, il est avec le mainstream. Tu sais. Fait que c'est comme si la communauté hip-hop était morte souvent pour moi. C'est vrai, parce que c'est vrai que nous autres, on voulait être dans l'underground, on voulait faire partie de l'underground. Est-ce que la nouvelle génération, ils veulent faire partie de l'underground ou ils veulent être directement dans le mainstream? Non, ils veulent être directement dans le mainstream. C'est ça, ils veulent pas partir dans l'underground. Ils n'ont pas connaissance là, de ça. Là. C'est comme si ça s'était perdu au fil du temps. Quand on est au secondaire, nous autres, là, c'était hors de question qu'on écoute la musique qui passe à la radio. C'est vrai. On écoutait du Pérou de Damaja. Ouais, exact. Tellement. Ghetto Boys, Scarface, let's go. Vas-y, Pi. Le monde qui écoutait du rap, il écoutait du Vanilla Ice puis du CNC Music Factory. Coupable. Mais puis pour ça, je vous dois un grand merci parce que on a déjà eu cette conversation-là à micro fermé. Souvent. Vous êtes parmi les premiers qui nous avons encouragés quand on a lancé l'émission de l'autre bord. Facts. Puis ensuite, quand je me suis retrouvé à Boulevard, genre vous étiez venu me voir. C'est vrai. En plus, m'a livré QC Rock City, c'était malade. Puis tu sais, genre, et puis je me souviens, il me l'a dit mot pour mot, là, il dit on sera jamais allé. C'est parce que c'est toi, man, qu'on est là, puis genre encore ce soir vous êtes là, puis vous prenez le temps. C'est vraiment apprécié. Est-ce que vous prévoyez faire un show pour comme refaire? C'est exactement ou un prochain album. On a revu Black Tika reformé. C'est vrai, strangulation d'un show pour les 10 ans. Ouais. Let's go. Non. Hey, il vient de casser le buzz. Ça, c'est le gros camion qui vient de passer. C'est le temps qui nous manque, hein. Ouais. Moi, je travaille 50 heures semaine. Damn. Je suis à Laval, puis tu sais, quand je suis off la fin de semaine, j'ai mon petit cul à m'occuper parce que je suis monoparental. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires de même qui font que c'est dur de se réunir. Fait que c'est pas mal ça. T'es à Laval, c'est-tu encore chaud à Laval? Hein? T'es à Laval, c'est-tu encore chaud de se à Laval?
Je sais pas, je m'en connais. Voilà, merci. Je vous réponds droit des chiens. Elle m'a dit. Yes. Les boys, là, par rapport au fait qu'on fait des shows ou pas, il y a Femiu qui est plus intéressant à faire de la musique. C'est sûr qu'on continuera pas sans Femiu. Ouais, okay. Il y a Breeze qui a son cancer a récidivé. On y envoie de la force. Yes. C'est sûr qu'on fait pas de musique sans Breeze. Dawn aussi, c'est le lien là, avec les gars du Saguenay, c'est Dawn qui l'a amené dans le groupe. Okay. Lui, il vient de sortir d'un épisode où sa fille avait la leucémie, puis imagine-toi donc que sa fille s'en sort, puis c'est sa femme qui embarque là-dedans. Nice. Fait que, tu sais, on part pas en tournée de spectacle avec un groupe éclopé comme ça. C'est malheureux, mais Puis l'évêque, lui, continue de faire du beat. Exemple l'évêque. Yes. C'est vrai, l'évêque est encore là. Ah, il est encore train de game. Moi, je suis avec Gros Camion présentement. De mon côté, je fais Gros Camion. Puis si Yann n'était pas pris avec ses problèmes de santé, on serait sur un nouveau Good Samaritans ensemble. Puis lui, il est sur son projet de Hollering Head. Mais c'est la maladie qui... Tu veux que je te dise, l'énergie va sur le traitement de sa maladie. On envoie de la force pour 2025, sans jour. On a eu la chance, je bifurque un peu, c'est parce qu'on a eu la chance d'assister à votre conférence oui, j'avais pensé que t'as donnée avec Webb, Timo et On est Rico. parti plus de bonheur malheureusement, mais c'était très intéressant, sans joke. Puis ça a été une belle expérience, ça. Puis oui, c'était vraiment cool. Puis j'espère que ça va donner sur quelque chose d'autre. Là. Il y a tellement à dire, c'est tellement intéressant cette période-là, là, c'est vraiment cool. Écoute, tu sais, on était dans la salle, on était là peut-être pour au moins 1h30. Là. On aurait facilement pu rester là 5-10 heures, puis tout le monde, je pense, serait resté dans la salle. On avait vraiment du fun avec là. Nice. C'est juste pour vous dire, j'ai même pas pu aller voir l'exposition au musée. Mais c'est ça que j'allais te demander, Rich. As-tu laissé ta couronne en expo au musée de la civilisation? C'est quoi votre trace là-bas, tu sais? Non, je pense qu'il l'avait donné sa brosse. Il faisait une flotte, je sais pas trop. On retrouvait la couronne droit des chiens. Vous avez une belle place là-bas, vous autres. Je pense que c'est donné pour vrai. Ouais, je l'ai donné. Yes. mais je pense que l'exposition était... C'est trop de la soirée, là. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller voir l'exposition ensemble? Non, moi, j'ai pas pu y aller, malheureusement. T'as encore le temps. T'as encore le temps d'après moi. Comme je te dis. Quand je suis off, moi, je suis vraiment avec mon petit gars de 5 ans. À 47 ans, avoir un petit gars de 5 ans, faut que je sois en forme. Tellement. Ben oui, I feel you. Yes. Moi, je suis allé, moi, la voir avec Breeze, cette exposition-là. Elle était vraiment extraordinaire. Et c'est sûr qu'il y a sûrement eu du monde qui ont été oubliés là-dedans. Écoute, ça tirait partout, mais en général, pas mal tout le monde était représenté dans ça. C'était vraiment cool. Ouais, on fait une belle job. Puis, chapeau pour la conférence. Oui, vas-y, Rich. Non, mais j'ai vu des photos toutes. C'est vraiment, ça devait être une belle exposition. Puis vraiment un gros big up au musée de la civilisation. Tous ceux qui ont apporté des trucs pour rappeler des souvenirs. Fait que c'était vraiment bien. Je veux dire, ça rappelle un peu notre époque quand on était jeunes. C'était vraiment le fun. C'est sûr, j'aurais aimé ça aller la voir, mais bon, les circonstances, manque de temps tout le temps. C'est ça qui arrive. Moi, ce que j'ai trouvé hot, c'est que on s'entend, là, normalement, les musées n'ont aucun lien avec le rap. Là. Exact. Aucun lien avec le hip-hop. Puis, tu sais, ils se sont servis des vrais intervenants dans le milieu. Ouais. Vous voyez que c'est la vraie affaire qui était exposée. C'était pas juste un pan commercial. Il y a du monde qui ont eu aucun succès ou à peu près pas, puis ils étaient sur le même piédestal que du monde qui sont super populaires. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment... ça met un système que le hip-hop is alive dans la ville de Québec depuis longtemps. Ouais. C'est ça qui est cool. Yes. Les boys, on va à 18h15 vous laisser là-dessus. On va vous laisser aller souper. On se revoit très bientôt. On se revoit très bientôt. Yes. Et puis... J'ai soufflé mes bougies de gâteau. Ah ouais, vas-y. Let's go. Bonne fête encore. Yes. Puis en musique, on va y aller avec Anguille sous roche, tiens. Yes. Et ensuite de ça... Enjoy the ride après. Enjoy the ride après. Merci, boys! Hey, peace, mon gars. Hey, merci. Bye, bon succès, les gars. Là. Merci.